Bonjour mes petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour message de vos anges, de vos guides, de votre ange gardien, de vos, comment dirais-je, de l'énergie, de l'univers. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'avais déjà pratiquement fini, il ne restait plus qu'une carte et ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin bref. Donc du coup... Parce que je ressentais que c'était vraiment pour vous. Donc, j'ai retourné les cartes, d'accord? Je vais réexpliquer, mais j'ai pas voulu en prendre d'autres. Parce que il y avait quelque chose qui était... C'est comme si on me disait que ça correspondait. Parce qu'il y avait vraiment cette suite de cartes qui pouvaient... qui était vraiment... qui était vraiment à la suite, c'était limpide, c'était, voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai retournés, d'accord? Et je vais vous expliquer, en fin de compte, au fur et à mesure, parce que pour moi, ces cartes étaient vraiment faites pour vous. Donc, du coup, on a sorti avec l'oracle de l'énergie, la jalousie. Donc, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose qui correspond à la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans jalouser ou c'est peut-être vous qui jalousez? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. C'est ce que je ressens. Donc, je vais vous relire parce que j'avais lu, mais j'avais pratiquement fini. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas... jalousie. Donc, manque, insatisfaction. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces et de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle ignore et elle inspire la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et complète, et elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus et cette énergie se reflète sur sa robe. Cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, que vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage les choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte de l'appréciation, le message est doublement important. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier tout ce que vous avez, ainsi pour que tout change, pour que tout soit ainsi et change. Donc voilà. Il faut peut-être laisser... Après, ça peut être quelque chose que vous avez depuis longtemps, ça peut être de la rancœur, hein, ça peut être en lien avec votre enfance, ça peut être après par rapport à une ancienne vie. Donc peut-être que vous avez manqué et là, j'ai envie de dire que ça peut être la peur, hein, tout simplement, la peur. Et donc vous jalousez aussi, peut-être que on se dit aussi que c'est toujours peut-être pour les mêmes. Vous voyez, des fois, on se dit, ah là là, c'est toujours pour les mêmes. Et là, on fait que de vous dire, essaye de regarder dans ta maison, dans tes placards, autour de toi. Peut-être que tu as tout ce dont déjà on peut espérer. D'accord? Ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être... peut-être que vous avez une maison modeste, mais peut-être qu'il y a tout à l'intérieur. Et vous voyez, c'est ça. Et là, en fin de compte, on veut vous faire toucher du doigt d'arrêter de vouloir plus. Bon, bah, vous voyez, regardez, c'est le lâcher-prise. Hein. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise et tout ce qui est devenu inutile est votre but de vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lâcher prise par rapport à la peur de manquer, lâcher prise par rapport à la jalousie que vous pouvez avoir quelqu'un. J'ai envie de dire, cette personne-là, si elle vous insuffle que de la jalousie parce que ben, c'est dans cette personne-là, en fin de compte, quand on la regarde, quand on parle avec elle ou avec lui, eh bien, en fin de compte, elle nous renvoie à peut-être parce qu'on est plus petit, parce qu'on a moins, et donc du coup, ça nous renvoie quelque chose qui est en fin de compte négatif. D'accord? Donc, on dit qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. On me dit que votre ange gardien vous demande, je t'invite au partage. Ton partage est important. Donc, vous voyez, il faut partager.
Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens, matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc j'ai envie de dire peut-être que lâcher prise et dire en fin de compte, ok, j'en ai plus trop besoin, donc peut-être que je pourrais donner. Ça peut être donné par rapport à une personne qui en manque de quelque chose. Ça peut être, vous voyez, à la place de tout ranger, de tout garder, de tout, voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui vous servent plus. D'accord? Et là, on vous demande de, plus vous allez vous errer, plus vous allez donner à votre prochain, plus vous allez recevoir en retour. Et voyez, vous avez la victoire par rapport à ça. Si vous savez donner, si vous savez partager, si vous savez, je dirais, vous détacher le côté bien matériel ou autre, eh bien, on vous le rendra autrement. Et ça vous rendra la vie bien plus heureuse, bien plus facile, bien plus aérée. Parce que les anges sont là, vous voyez, pour vous protéger. Et avec la prédilection angélique des anges, ils vous disent, vous voyez, changez de point de vue. Vos anges vous invitent à voir la situation sous un autre angle. En focalisant votre attention uniquement sur l'aspect positif, c'est en changeant le point de vue que vous parviendrez à vous détacher de tout ce qui peut vous nuire ou vous impacter négativement. Ne faites pas de suppositions et entraînez-vous à voir au-delà. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, mais c'est pas grave. Peut-être que j'ai autre chose. Vous voyez, peut-être que vous avez une plus petite maison, mais peut-être qu'il y a plus d'amour dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes qui ont des très belles maisons, mais la maison, elle est froide. La maison, elle n'a pas de chaleur. La maison, elle n'a pas d'amour. Vous voyez? Elle n'a pas d'âme. Donc du coup, comme dit la phrase, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mais voilà, j'ai envie de dire, votre voiture, elle est peut-être petite, mais j'ai envie de dire, elle vous coûte moins. Comment dirais-je, elle vous coûte moins. Comment dirais-je, elle est moins rendue chez le mécanicien. Elle a moins, l'entretien est plus facile. Vous voyez? Et peut-être que oui, vous jalousez parce qu'en fin de compte, autour de vous, ou même dans votre famille, eh bien, ils ont une grosse voiture. Oui, et alors? Si jamais vous allez d'un point A à un point B, les deux voitures emmènent au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je ressens. On dit que là, il faut changer votre point de vue. Peut-être que vivre différemment, peut-être avec moins de choses. Et vous verrez, vous apercevrez que de toute façon, à vieillir, regardez, on mange moins, on en a moins besoin. Très souvent, hein, c'est les statistiques, hein, quand on est à la retraite, eh bien, on s'habille un peu moins parce qu'on a l'impression qu'on en a moins besoin. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression comme si il faut vous rendre compte que détache-toi de tout ça. Parce que tout ça, ça sert à vivre, oui, mais c'est pas ça qui rend heureux. Et c'est là je pense qu'on veut vous faire comprendre. Là, on vous dit, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ça, c'est un défunt qui vous parle. Donc, c'est à la personne comment dirais-je, auquel vous pensez, hein, qui vous dit ceci. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Donc, peut-être que c'est un papa, une maman. Et comme si que je ressens aussi un message qu'on veut vous dire dans le sens, pour vous... Comment je vais vous dire ça? Pour vous adoucir, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué aussi. Est-ce que vous avez eu moins? Vous avez eu moins d'amour, vous avez moins ressenti d'amour et c'est peut-être d'où vient cette jalousie ou cette amertume
Ça peut être aussi parce qu'on vous jalouse, hein, parce que ça existe aussi, hein. Il y a des personnes qui, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on jalouse tout le temps, hein. Ça peut être des collègues, ça peut être la famille, qui me disent, je vois bien dans mes consultations, Daniel, je comprends pas, je fais rien pour ça, mais on me jalouse tout le temps, ou jaloux, hein. Donc c'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà, ami Bélier. Donc c'est un petit peu plus court, mais c'est parce que j'ai juste repris mes cartes, parce que sincèrement, pour moi, fallait que je les ai retournées, mais parce que c'était vraiment ça qu'il fallait que je dise. Je l'ai ressenti parce que quand le téléphone, c'est comme si, comme disait, il y a eu juste un problème, pas mécanique, mais voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai ressenti. Donc j'ai repris les cartes. J'espère que vous m'en voulez pas. Donc je vous souhaite un bon petit moment. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis de toute façon, comment je vais vous dire ça, c'est un message intemporel. Donc vous pouvez revenir dessus. Peut-être que si vous voulez un message ou que vous n'avez pas trop bien compris quel message on a voulu faire passer, eh bien vous pouvez revenir dessus. Donc voilà, amis Bélier, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.